Les fillers aka les injections d'acide hyaluronique ont été normalisées à cause des sœurs Kardashian pendant les années 2010. Pour autant, ce type de procédure est très loin d'être sans risque. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 bonnes raisons pour lesquelles tu dois absolument éviter d'avoir recours aux injections d'acide hyaluronique. Petit disclaimer qui va bien, comme à chaque fois que j'aborde ce genre de thématique, je rappelle que je ne suis pas médecin. Pour autant, mon argumentaire se base sur des sources vérifiées et validées que je te listerai en lien dans la barre d'infos si tu veux en apprendre davantage. Deuxième disclaimer, je ne juge évidemment pas les personnes qui ont déjà eu recours aux injections d'acide hyaluronique ou qui veulent y avoir recours par la suite. Il n'y a aucun jugement de valeur dans cette vidéo, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mon but premier est avant tout de sensibiliser. J'ai déjà d'ailleurs posté une vidéo très similaire sur le Botox il y a quelques semaines. Je te la listerai en barre d'infos si tu veux en apprendre davantage sur cette thématique qui est très complémentaire de celle-ci. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Qu'est-ce que sont les injections d'acide hyaluronique pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit? L'acide hyaluronique est un composé que l'on retrouve naturellement dans la peau et que l'on peut venir injecter dans le visage dans le cadre d'interventions de médecine esthétique anti-âge dans le but de combler les rides, donner du rebond au visage et repulper la peau. Entrons dans le vif du sujet. L'une des raisons majeures pour laquelle je déconseille les injections d'acide hyaluronique est pour les effets secondaires que ça peut avoir, dont un en particulier que je ne vois pas souvent mentionné sur internet et sur les réseaux sociaux, c'est le risque d'occlusion vasculaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je l'ai dit, l'acide hyaluronique est injecté au niveau du visage. Il peut être injecté à différents endroits, au niveau des lèvres, au niveau des sillons nasogéniens. Il peut même être injecté juste en dessous des yeux, au niveau des cernes, pour apporter du rebond dans cette zone-là, au niveau des pas de doigts et également au niveau du front. Le risque inhérent à ces injections, c'est que ça peut venir boucher les vaisseaux sanguins, les multiples vaisseaux sanguins qui sont présents au niveau du visage. Et si ça arrive, c'est très grave parce que ça peut induire une nécrose tissulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la peau qui est alimentée par le vaisseau ou les vaisseaux qui ont été bouchés va dépérir, va mourir, va nécroser, c'est le terme, c'est la signification du terme nécroser. Et pire encore, et ça je trouve qu'on n'insiste pas assez dessus, c'est que la majorité des vaisseaux sanguins présents sur le visage alimente les yeux et du coup si par malheur un de ces vaisseaux est bouché suite à l'injection d'acide hyaluronique, ça peut provoquer une cécité qui peut devenir permanente si l'occlusion vasculaire n'est pas traitée en temps et en heure. Donc pour la faire très simple et très courte, long story short, si tu te fais injecter de l'acide hyaluronique au niveau du visage, tu peux devenir aveugle. Rien que ça, moi personnellement, ça m'a littéralement refroidi. Ça m'a fait l'effet d'une douche froide et c'est clairement l'une des raisons majeures pour laquelle jamais je n'aurai recours aux injections d'acide hyaluronique. L'un des effets secondaires que j'ai oublié de mentionner, c'est bien évidemment la réaction allergique aux injections d'acide hyaluronique qui, vous le voyez, peut avoir des résultats absolument dramatiques. La deuxième raison pour laquelle je déconseille fortement les injections d'acide hyaluronique, c'est que l'un des arguments qui est mis en avant par les médecins esthétiques et par les producteurs d'acide hyaluronique synthétique, parce qu'il faut le savoir, hein, c'est un acide hyaluronique synthétique qui est produit en laboratoire, qu'on vous injecte dans votre organisme, parenthèse refermée, c'est que cet acide hyaluronique est résorbable, à savoir qu'il se désagrège par lui-même dans votre organisme et que donc ça induit qu'il faille vous faire réinjecter au bout de X temps. Ça varie selon les personnes. En général, c'est 3 à 6 mois. Donc si vous voulez bénéficier de l'effet anti-âge, il faut se faire picouser plusieurs fois par an. Donc c'est aussi un budget.
parenthèse refermée, mais ça je l'aborderai par la suite. Sauf que il y a de récentes découvertes qui ont démontré qu'en fait l'acide hyaluronique n'est pas résorbable au bout de 3 à 6 mois et qu'en fait il persiste dans votre organisme des années durant. Oui, je le répète, des années durant. Et c'est quelque chose qui se vérifie aisément, notamment au niveau des injections qui se font dans les lèvres. On remarque souvent que l'acide hyaluronique injecté a tendance à migrer vers le haut de la lèvre supérieure, ainsi qu'en dessous de l'ourlet de la lèvre inférieure, ce qui donne cette impression de bouche en bec de canard que je trouve personnellement pas très jolie et que l'on retrouve énormément chez les personnalités et les stars qui font ce type d'intervention. Et du coup, c'est le cas de toutes les autres zones de votre visage qui sont injectées, que ce soit au niveau des pommettes, que ce soit au niveau des cernes. L'acide hyaluronique migre. Et en plus de ça, il est non résorbable, il persiste dans votre corps. Il y a des observations, des études qui ont été faites très récemment par des médecins et des chirurgiens esthétiques qui ont fait passer des examens IRM à des patients qui ont recours à des injections d'acide hyaluronique plusieurs années auparavant. Je pense que c'était 5 ou 6 ans avant les examens d'IRM et figurez-vous que l'acide hyaluronique était toujours présent des années après que les injections aient été faites. So what you're looking at here is an MRI image of a 33-year-old patient who had over 12 cc, which is 12 syringes of hyaluronic acid filler injected to her face over the past 6 years. Now the area that is green is the hyaluronic acid filler. Now, what's interesting here is that when we did volumetric analysis, that means when we measured the amount of filler, the amount of volume that was there, it ended up being close to 28 cc, which is more than twice the amount of filler that was injected. And what this shows us is that hyaluronic acid fillers are hydrophilic. That means they love water and they also cause tissue expansion. So that's important to know. And over the next several videos, I'm going to explain what are the problems associated with these things, how do we treat them, and there is a lot of misconception about dissolving, and we'll address some of those issues and concerns. So please stay tuned and follow for more. Ce qui m'amène à la troisième raison pour laquelle je vous déconseille fortement les injections d'acide hyaluronique, c'est que sa persistance dans votre corps des années durant est très problématique parce que de récentes études, de récentes découvertes ont démontré que l'acide hyaluronique injecté bloquait les ganglions lymphatiques et le système lymphatique de façon générale, ce qui peut favoriser l'apparition de cancer. Oui, vous l'avez bien compris, ça peut induire l'apparition de cancer. Causes cancer. Now this is a brand new study. You likely haven't heard of this unless you follow my channel. So what do you do now? If you have filler, do you need to get it removed? Should you get filler if you are contemplating this procedure? What to do now? I'll guide you. This is the article headline that many of you are seeing. Thousands of women with cosmetic filler injections face cancer risk. Here's another headline. I may become the world's most hated plastic surgeon, but I had to raise my dermal filler fears. Well, there's a new major study, and it's going to hit people like a ton of bricks, potentially causing mayhem throughout the entire aesthetic industry, not just with fillers. Je le rappelle ici au cas où tu ne le saurais pas, le système lymphatique est un élément crucial et essentiel de ton système immunitaire qui est chargé de détecter les cellules cancéreuses. Et ce sont dans les ganglions lymphatiques que les cellules immunitaires sont produites. L'un des rôles essentiels de ton système lymphatique est également de drainer les toxines hors de ton organisme. Donc ça peut vraiment être très grave. L'acide hyaluronique peut bloquer ton système lymphatique
et de ce fait l'empêcher de répondre à une de ses fonctions cruciales qui est la reconnaissance de cellules cancéreuses, et donc ça peut favoriser l'apparition de cancer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme le Botox, les injections d'acide hyaluronique à des fins cosmétiques est une technique relativement récente sur laquelle on a très peu de recul. D'ailleurs, les récentes découvertes le démontrent. Ça a été introduit il y a à peine quelques décennies. Je pense que l'acide hyaluronique a été injecté à des fins cosmétiques au milieu des années 2000. Avant, si je dis pas de bêtises, on injectait du collagène. Là, on en est qu'aux prémices des effets indésirables que peuvent avoir ces injections. C'est pourquoi il faut vraiment y aller avec précaution, ne pas foncer tête baissée. Ce qui est encore plus flippant, c'est que de plus en plus de jeunes mineurs y ont recours. Et sachant que l'acide hyaluronique est non résorbable, ça veut dire qu'ils vont se trimballer ça le restant de leur vie, et on connaît encore très peu les effets que ça a sur le long terme. La quatrième raison pour laquelle je déconseille les injections d'acide hyaluronique, et je pense que tu la vois venir arriver, c'est que bien évidemment ça coûte un bras. Il faut compter minimum 300 € la seringue, et il me semble qu'une seringue contient 1 millilitre. 1 millilitre, c'est rien du tout. Et suivant la surface que tu veux traiter, bien évidemment, ça risque de te coûter beaucoup plus cher. Si par exemple tu veux traiter tes pommettes et l'ensemble de tes joues, il faudra compter plusieurs milliers d'euros faciles. Sachant que ça migre, que les effets seront donc temporaires, il faudra donc prévoir plusieurs passages par an, et la note risque de devenir très élevée. Donc il faut en avoir les moyens. Et ce que j'ai dit dans ma vidéo pour le Botox est tout à fait valable dans ce cas présent, c'est que l'acide hyaluronique, tout comme toute autre médecine esthétique, est une drogue. C'est la porte ouverte à d'autres opérations de chirurgie esthétique ou interventions de médecine esthétique. On devient vite accro et obsédé par son apparence physique, et on a envie de toujours plus, ce qui peut mener à des troubles dysmorphiques. Et justement, ces troubles dysmorphiques donnent parfois des résultats ultra flippant. Je pense que tu as dû le voir circuler sur les réseaux sociaux ou sur internet. Dans beaucoup de cas, tu as des célébrités, des influenceurs qui finissent avec des résultats ultra fake, ultra chelous, avec un visage totalement défiguré, un peu comme les frères Bogdanov. C'est juste pas très esthétique et pas très joli à voir. J'en arrive à la dernière raison pour laquelle je déconseille les injections d'acide hyaluronique. Si jamais tu vois que tu en as fait avec tes injections d'acide hyaluronique, eh bien, il faut savoir qu'il est possible de dissoudre l'acide hyaluronique que tu as injecté par le biais d'une enzyme qui s'appelle la hyaluronidase, que l'on vient injecter dans les zones qu'on a traitées auparavant avec l'acide hyaluronique. Le problème de cette hyaluronidase, c'est qu'elle peut avoir des effets secondaires. Donc elle va venir dissoudre l'acide hyaluronique qui a été injecté, mais le souci, c'est que ta peau contient naturellement de l'acide hyaluronique, donc elle peut également dissoudre l'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans ton organisme. Skin hanging from the bones. My face is literally like a rag. It's all been burnt. Collagen, elastin, it's all loose. My skin isn't attached to my face. What is this? It's all just hanging. This Russian woman is one of many patients around the world reporting devastating side effects after a popular cosmetic procedure, the removal of facial fillers that some claim has impacted their whole body. Queensland woman Agnes had lip fillers dissolved 2 years ago. She says what began as a feeling of numbness soon escalated to indescribable pain. Victorian woman Tina is also suffering. I live with a lot of regret and guilt, thinking these injections would enhance my appearance, when in actual fact it aged me.
The drug, called hyaluronidase, is injected into the skin to break down filler compounds and skin tissue. Its off-label use in cosmetic procedures is unapproved, untested and unregulated. C'est très grave, c'est très problématique parce que l'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans notre visage est responsable de l'hydratation et de la fermeté de notre peau, ce qui fait que ça peut avoir des effets dramatiques sur l'élasticité et la fermeté de notre peau. En résumé, injecter de l'hyaluronidase risque de te faire prendre 20 ans d'un coup. Et le pire, c'est que l'injection de la hyaluronidase a également un coût. C'est pas gratuit, bien évidemment. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été informative et qu'elle t'aura appris des choses qui t'auront dissuadé, je l'espère, d'éviter d'avoir recours à ce type d'intervention. Ce qu'on a tendance à oublier, surtout dans notre société, c'est que vieillir est un privilège. Beaucoup n'ont pas cette chance, beaucoup meurent jeunes. Il est possible de vieillir en bonne santé et de limiter les dégâts du temps par d'autres moyens, en faisant attention à son hygiène de vie, à ce que vous mangez, à vos relations, en évitant le stress. Je pense sincèrement qu'il est possible de vieillir en bonne santé et de limiter les dégâts du temps par d'autres moyens, d'autres recours que ces médecines ultra invasives qui sont dangereuses pour votre santé, en faisant attention à votre hygiène de vie, en mangeant sainement, en faisant attention à votre sommeil, en faisant de l'exercice physique, bref, tout ce que je vous partage sur cette chaîne. J'espère que tu auras apprécié de passer ce petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de te lire, ça me donne de la force de continuer à vous produire du contenu de qualité. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.